Les amis, voici une actualité camerounaise qui va vous faire littéralement marcher sur la tête. Vous allez vous demander, mais attendez, est-ce qu'on marche là pour aller directement en enfer? Est-ce qu'on y est déjà? Est-ce qu'on va sortir un jour? Mais ça se passe comment? Est-ce qu'on y va en avançant, en reculant, c'est penché, c'est debout? On ne comprend pas. Souvenez-vous de l'affaire Saint-Désir à Tango, qui a violé, ignoté ses filles, il a même enceinté ses filles, il voulait même se marier avec elles. Donc dans l'histoire, Saint-Désir à Tango, là, on l'avait arrêté pour l'amener en cellule. Une de ses filles était sortie pour dire non, mon père, il nous a aimés, on était consentantes, on était d'accord avec ce qu'il faisait, c'était notre mari, c'est notre tradition. Celle-là, on l'a laissée tranquille. On n'a pas perturbé celle-là. Il a juste fait un témoignage qui est passé, ça a fait le tour des médias. Et il y a une autre fille de Saint-Désir à Tango, celle qui fait l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est sortie pour dire non, en fait, notre père, il nous a violés, il nous a enceintés, on n'était pas consentantes, il nous maltraitait, il nous abusait et tout. D'ailleurs, c'est elle qui avait fait la sortie pour dénoncer les actes de son père. Celle qui a dénoncé là, elle, on l'a arrêtée. Ça fait 5 jours, elle est en cellule. Vous imaginez un peu le truc? C'est-à-dire que celle qui soutient le bandit est dehors. Le bandit est en cellule. Celle qui dénonce le bandit est en cellule. Logique. Eh, attendez. Logique, où es-tu? Je te cherche, je ne te vois pas. C'est toi là-bas. C'est ton habit que je vois en bleu là-bas, la logique. Viens, s'il te plaît, reviens au Cameroun. C'est compliqué. Et là, je vous lis un communiqué, en fait, que j'ai vu sur la page de Nzuimanto. Je vous lis un peu pour mettre dans l'ambiance. Je ne vais pas ambiancer le communiqué pour que vous essayez un peu de ne pas vous ennuyer. Publié tel que reçu. Alida Atangana, la fille de Saint-Désir à Tango, au plus mal à la brigade de gendarmerie d'un fou où elle a déjà passé 5 nuits. Pour avoir dénoncé son père qui la violait régulièrement, la jeune maman est privée de liberté, loin de son nourrisson de 8 mois, nourri au sein. L'enfant est là, il n'a pas le lait maternel. La mère qui a dénoncé son père violent est à la prison. Cameroun, bravo. Alida Atangana, la fille de Saint-Désir à Tango, a dormi en cellule à la compagnie de gendarmerie d'un fou. L'affaire troublante mêlant abus présumés, influence et intimidation secoue actuellement les Camerounais. Au cœur du scandale, Alida Atangana, mère d'un nourrisson de 8 mois qui a osé dénoncer les actes dépravés présumés de son père Saint-Désir à Tango, un acteur bien connu de la scène culturelle nationale. Elle s'est également ouverte à la journaliste Kachi Yogo dans les colonnes du quotidien Le Jour. Son courage, toutefois, semble se heurter à un système opaque et brutal. Convoqué mercredi 4 juin à la Légion de gendarmerie du centre pour une confrontation avec son père et sa sœur aînée. À la fin de la confrontation, son papa lui a demandé de retirer sa plainte, après quoi il lui donnera de l'argent du terrain qu'il est en train de vendre, nous a rapporté la maman. Après la dite confrontation, l'enquêteur a demandé à Alida de se présenter le lendemain dès 7 heures à la gendarmerie. Elle partira pour le parquet d'un fou dans la même voiture que son père et sa sœur. Cette dernière portant son bébé d'1 mois, le but ici était que les 3 soient entendus par le procureur de la République. Alida, la plaignante, n'a finalement pas été présentée au procureur de la République. Pire encore, elle a été placée en garde à vue avec sa sœur et le bébé d'1 mois. De cette dernière, pendant que leur père, présenté comme leur bourreau, était gardé à vue séparément. Un enfermement prolongé qui pourrait durer jusqu'au lundi en raison du long week-end, dû à la fête du mouton, prolongeant ainsi leur privation de liberté. Benti Salioni, la mère de la jeune femme, témoigne la voix tremblante. Nous avons déposé une plainte formelle mercredi à la Légion de gendarmerie du centre, mais elle semble avoir disparu du dossier comme par enchantement. Hier, jeudi, après la convocation, 2 gendarmes ont embarqué mes filles et leur père. Nous avons passé la journée entière à attendre, puis ils les ont ramenés en cellule. Cette fois sans motif, faute de plainte. Elle est dans la même cellule que sa sœur aînée. Le témoignage est glaçant. La mère poursuit. Alida est exténuée, elle est toute pâle, elle n'a pas dormi, elle a laissé son bébé à la maison le matin, pensant rentrer dans quelques heures. Maintenant, elle est gardée à vue. Pression et intimidation. Dans l'ombre des pressions s'exerce
C'est, d'après les informations reçues par la maman, la plaignante et sa famille subiraient des menaces directes visant à les contraindre à retirer leur plainte. Le présumé agresseur, loin de tout scrupule, aurait même proposé de l'argent issu de la vente d'un terrain pour faire taire l'affaire. Un extrait de conversation entre Alida et sa sœur, récemment intercepté par la maman, confirme ces intimidations. La sœur tente de la convaincre de se rétracter afin de sauver la famille. Dépitée, également anéantie, la maman des deux filles crie justice. J'aime mes enfants et je souhaite de tout cœur qu'elles sortent de ce tourbillon. Aidez-moi, pardon, supplie la maman à l'âme. Donc là, rendez-vous compte en fait de la situation. Parce que c'est même en lisant ce texte que je comprends encore. C'est un détail de la situation. Quand l'histoire a fait un boom, vous voyez, quand la fille a porté plainte, avait déclaré que son père les violait et tout, le père avait été gardé en vue dans un premier temps. Les deux filles étaient dehors. Vous vous souvenez? Et l'aînée avait fait un témoignage pour dire à quel point le père les aimait, qu'elle était consentante et tout ce qui va avec. Jusque-là, tout allait bien. C'est quand la deuxième a décidé de faire la sortie, celle qui a porté plainte a décidé d'ouvrir sa bouche pour dire non, notre père nous violait. Quand on a pris les deux en même temps, à la fois celle qui soutient son père et à la fois celle qui ne soutient pas son père, on les a amenés en garde à vue. Voilà le topo. Donc finalement, je veux dire, on ne sait pas. Donc on veut nous dire que dans l'histoire là, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. On veut nous dire qu'on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Dans les pays développés, dans les pays civilisés, dans les histoires comme ça, quand une femme se lève pour seulement dire que non, j'ai été touchée, on m'a fait comme ça là, on a enlevé mon cheveu. Toi qui as enlevé le cheveu là, on t'arrête d'abord, on te met. On ne veut pas savoir si tu as tort ou raison. On ne veut pas savoir si elle a les preuves ou n'a pas les preuves. On te garde d'abord en vue et c'est après qu'on cherche à savoir, mais attends un peu. Euh, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Si ce qu'elle dit n'est pas vrai, bah, peut-être on te dédommage un peu. On t'arrête d'abord. Mais là, voilà une fille qui se lève et pas dire à quel point son père et tout, et tout, et tout, et tout. Son père lui-même se lève, il d'accorise avec. Lui-même, il dit que oui, c'est comme ça. Oui, je l'ai fait. Mais on arrête quand même la plaignante, celle qui se plaint. On la met en prison. Et pendant qu'elle est en prison, là, on essaie de la soudoyer. Non, retire ta plainte. On va te donner l'argent du terrain. Hé, c'est combien l'argent du terrain, là? Quoi? C'est 3 millions? Tu vas marier 3 millions, là, et ta dignité dans tout ça. Ne prends pas l'argent du terrain, là. Allez dans Tangana. Ne prends pas cet argent-là. Tu as une dignité quand même. Hmm? Va jusqu'au bout du truc. Ce type-là n'a plus sorti. Et ta sœur avec. Je sais que c'est compliqué. Tu vas venir parler entre les histoires des familles, mon frère. Toi, tu n'es. Moi aussi, ma bouche est quand même. Hein. Je vais venir parler dans l'histoire des familles. Je ne sais pas comment ça se passe. Du moment où on lui dit que non, on les a tous libérés, elle a retiré sa plainte. Parce qu'il n'y a que ça. Aujourd'hui, je veux dire, d'après. Là, on a deux versions. Parce qu'on a deux versions de deux filles différentes. L'aînée dit qu'elles sont d'accord, elles sont consentantes, elles ne veulent pas porter plainte. La plus petite dit que non, elle veut porter plainte, peut-être manipulée par sa mère, on ne sait pas trop quoi. Entre-temps, le père, lui, il est là, on ne sait pas trop. Moi, je pense que vu qu'elle est la petite, elle aura forcément la pression psychologique pour un peu garder, tu vois, un peu pour protéger la famille. Je pense que ça sera ça la finalité. Vous allez voir. À Tango, là, il va sortir. Il va sortir. Peut-être qu'on va lui dire, d'accord, comme tu sors là, tu t'éloignes de tes filles, mais il va sortir. Regardez les yeux là. Il va continuer. Il va continuer son travail. Bon, pour le témoin, c'est des familles. Hein. S'ils veulent se gnox entre eux là-bas, ça ne nous regarde pas. Tant qu'il ne fait pas ça aux enfants des autres, là, c'est le problème. On se fatigue même pour les gens, même, mon frère. Tu vas ancrer dans la maison de quelqu'un pour venir les imposer comme ils doivent bien vivre. C'est leur famille, non? C'est entre eux, non? On se fatigue même pourquoi? Dites-nous un peu, on se fatigue pourquoi? Laissez-les qui se gnoxent même tous là-bas avec les frères, les sœurs, entre eux, leur pourriture, ça reste là-bas chez eux. De quoi est-ce qu'on se mêle même dans tout ça? On se mêle de rien. Ça ne nous regarde en rien, finalement. Quand c'était bon, là, il ne parlait pas. Quand ça cuit, déjà, il y a les intérêts d'argent et tout. C'est où il vient sortir, la mère pas manipuler l'autre. Oh, on s'en fout.
Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette histoire. Ça me dépasse.